Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Supercasté, le podcast dédié à la quinzaine professionnelle, aux échanges, à l'innovation et aux opportunités pour les étudiants. Le design numérique n'a jamais évolué aussi vite. Entre intelligence artificielle, nouvelles interfaces et explosion des nouveaux métiers, quelques opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes. Pour en parler, je reçois aujourd'hui M. Ilham Kamara, réalisateur et designer. Avec lui, nous allons explorer les enjeux, les innovations, les opportunités de ce secteur en pleine transformation. Bonsoir. Bon, je me présente, c'est Ilham Kamara. Je vais un peu parler de mon parcours. Je suis passé à Supemax et à ma sortie, je suis allé au studio Sankara où j'ai travaillé en tant que monteur. J'ai travaillé sur plusieurs projets, surtout principalement des spots TV de Orange et de Patisen. Et ensuite, quand je suis sorti, j'ai intégré une autre boîte qui s'appelle EXP Momentum. Ils sont dans l'événementiel. En tant que maquettiste 3D. Et j'ai fait là-bas, je pense, 2 ans. Et je suis parti pour travailler en tant que freelancer, Et j'ai fait 2 ans avant d'être recruté par Voice Africa, où je suis resté jusqu'en 2023. J'ai travaillé là-bas en tant que motion designer et quelquefois DA aussi. On a travaillé sur des spots, des spots TV de Free, de Orange, et beaucoup d'autres spots comme ça. Et c'est en 2023 que j'ai quitté pour créer ma boîte qui s'appelle Accent Sénégal. Et en parallèle, durant tout ce processus-là, je travaillais en tant que freelancer, et j'ai travaillé avec Marodi. Je fais la conception, réalisation de beaucoup de séries ici à Dakar. J'ai fait aussi des clips vidéo de Wally Seck, H The Best, Amadeus. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos comme ça, et des génériques de séries aussi. Marodi me contacte pour faire des génériques. Je fais la conception et tout. J'ai fait Lady Diama, Babel, Promesse, Maîtresse d'un homme marié et beaucoup d'autres, Votre parcours est vraiment intéressant. Maintenant, je voulais savoir comment le design numérique a-t-il évolué ces dernières années? Bon, côté design, ça avance tellement vite parce que la plupart du temps, c'est les médias qui définissent ce qu'on doit produire, Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de changements, mais surtout là où on diffuse ce qu'on crée, c'est ce qui a changé. Parce que depuis la période de Covid, avant, on était plus sur des campagnes médias, hors médias, mais depuis Covid, il y a un changement radical sur ce qui se passe, Il y a le digital qui a pris beaucoup plus de force, vous voyez, et il y a plus de contenu, on demande plus des contenus digitaux, Et par rapport au changement sur le côté outils techniques, il n'y a pas beaucoup d'évolution, à part l'IA qui vient d'entrer en scène, Donc, si je comprends bien, l'IA joue un rôle important dans ce changement. Oui, c'est un changement radical. C'est carrément fou ce qui se passe avec l'IA. D'accord. Nous allons toujours continuer de parler de l'IA. Je voulais savoir quel rôle l'IA joue aujourd'hui, de manière plus profonde. Bon, la venue de l'IA, c'est un changement radical ce qui se passe parce que côté photographie, musique, vidéo, tout ce, on peut même penser à la dernière CAN d'Afrique qui s'est passée. D'habitude, quand il y a la CAN, c'est une période où il y a beaucoup de demandes. Tous les annonceurs font. D'habitude, ils faisaient des campagnes publicitaires, des shootings photos, des vidéos. Et je pense que la porte de sortie, c'est de l'intégrer dès le début, Parce que avant, quand il y avait la CAN, on demandait de prendre des photos, de faire des shootings pour les panneaux publicitaires de la ville. Et quand on veut faire un panneau publicitaire, il faut prendre le modèle.
peut-être le joueur. Si on veut prendre en photo Sadio Mané, il faut prendre Sadio Mané, l'appeler, voir quelle date il sera là, et lui payer son billet, je ne sais pas, son hôtel, et prendre un photographe, le payer, prendre un make-up artiste, le payer, prendre un studio, le payer, et même pour Sadio Mané, il faut lui donner les droits d'utilisateur d'image. Genre, il te cède les droits, peut-être 2 ans, peut-être 1 an, tu peux utiliser son image durant 1 an. Et l'IA vient casser tout cela. Tu n'as plus besoin de payer tout cela, tu peux juste demander l'accord de Sadio Mané, lui demander est-ce que je peux utiliser ton image, tu écris ton prompt et tu as l'image. Et tu vois, là, ce que ça tue, c'est que les annonceurs, ceux qui sortent les budgets, ils vont plus se donner la peine de nous donner le budget là pour faire des photoshooting. Et du coup, moi, ce que je veux dire à travers cela, c'est peut-être éveiller un peu, se dire que c'est une nouvelle chose qui vient d'arriver. On ne peut pas se battre contre l'IA, parce que, mais on peut l'intégrer sur notre processus de travail. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 1 an. Je fais beaucoup de vidéos avec l'IA, je gagne beaucoup d'argent avec. Mais par contre, tu sais qu'à chaque fois que tu gagnes de l'argent, il y a 10 personnes qui ont perdu leur travail, quoi. Et du coup, là, la nouvelle génération qui vient, ce changement-là, ça a commencé en 2023. En 2023, l'IA ne parvenait même pas à faire une photo normale. 2023. Et là, on est en 2026. Je peux générer une vidéo et il n'y aura personne qui pourra distinguer si c'est de l'IA ou une vidéo tournée. Et du coup, toutes les boîtes de production avec tout ça, bon, ça va continuer, j'avoue. Mais tout dépendra de celui qui sort l'argent, celui qui finance ça. Et du coup, nous, en tant que créatifs, en tant qu'artistes, que ça ne tue pas notre désir de créer, de s'exprimer, essayer de l'intégrer dans le processus de travail, quoi. Et il y a des processus qui sont là, déjà disponibles. Il faut faire des recherches et, je ne sais pas, voilà, et s'en sortir. D'accord, si je vous entends bien, on parle de changement radical que l'IA a amené, oui. Même s'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Oui, oui. D'accord. Même si l'aspect négatif, bon, je dirais, il y a un aspect positif, c'est énorme. Et c'est là où c'est intéressant parce que nous, on ne pouvait pas se permettre de faire des productions de Hollywood. On ne peut pas faire un Marvel. On ne pouvait pas faire ça parce qu'il nécessitait au moins une équipe de VFX artistes de 200 personnes ou bien de 300 personnes qui travaillent sur un projet sur un film. Qui travaillent sur un film, il y a des gens qui travaillent pour des secondes, pour des plans qui durent 3 secondes. Genre, ils te donnent des mois pour ça. Et tu vois, et tu gagnes beaucoup de millions avec ça. Et nous, en Afrique, on était en retard par rapport à la production audiovisuelle. Mais maintenant, genre, on n'a plus ce limite-là. Notre limite maintenant, c'est juste l'imagination. Parce qu'on peut avoir le même résultat sans avoir un gros budget, quoi. C'est de l'avantage, mais l'inconvénient, c'est que ça vole des métiers, quoi. Donc, si je comprends bien, l'IA nous permet de faire des économies parce qu'il y a certaines dépenses qui ne se font plus dans le domaine, mais aussi on peut noter que l'IA aussi fait disparaître certains métiers. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui se faisaient qui ne se font plus parce que ça devient peut-être inutile. Vu que vous êtes dans le domaine, je voudrais savoir quelles sont les compétences qui sont indispensables pour réussir. Je ne sais pas si la curiosité est une compétence. Oui, il faut ça. Et je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre. C'est ça, parce que tout est en train d'évoluer. Rien n'est figé. C'est pas comme peut-être des études en droit, ou peut-être s'il n'y a pas de changement de loi, si tu as tous les textes en tête. Nous, on travaille avec une technologie qui évolue. Et dès qu'on est figé quelque part,
on est dépassé par une technologie, on devient obsolète. On ne peut pas dire une compétence spécifique, mais être vraiment ouvert d'esprit, regarder ce qui se passe autour de vous et faire beaucoup de recherches sur Internet. Si vous êtes dans le milieu artistique, de garder beaucoup de références, tout ce qui se fait ici, ce qui se fait ailleurs. Moi, je parle de quelque chose qui a fonctionné pour moi et il faut beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Il faut vraiment, même quand vous êtes étudiant, parce que moi, quand j'étais en formation, ça ne m'empêchait pas de créer je faisais des créas et je postais ça sur Internet. J'ai créé une page où, sans demande, je crée mes propres trucs. En premier lieu, ça te permet de t'entraîner. Tu n'attends pas qu'on te donne, parce que la créativité, ce n'est rien d'autre que la répétition, quoi. Quand on dit que quelqu'un il est beaucoup plus fort que l'autre, c'est que lui, il pratique plus que l'autre. Moi, personnellement, je ne suis jamais allé chez un client, chercher quelqu'un, ou bien partout où j'ai travaillé, c'est eux qui sont venus me prendre, quoi. Et c'est à travers ce que je fais, quoi. Je publie sur Internet. Si les gens trouvent beau, ils t'appellent, tu vois. Et c'est ça, communiquer sur soi, créer son propre monde et avoir son style, c'est tout. Maintenant, je voudrais savoir comment un étudiant fraîchement diplômé doit affronter le monde professionnel pour mieux s'intégrer. Ok. Bon, c'était comme ma réponse de tout à l'heure. Il faut être productif avant même d'intégrer les entreprises. Parce qu'il y a un marché hors des entreprises aussi qui est à prendre. C'est ça, il faut pas être bloqué, parce que c'est ce que je dis souvent. La plupart du temps, les gens ils attendent d'avoir leur diplôme et rester à la maison et essayer de postuler. Parce qu'ici, au Sénégal, c'est un gros problème. Je ne sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois, quand tu vas vers les entreprises, c'est difficile d'avoir des retours. Et du coup, il faut travailler sur soi, je ne sais pas, créer des projets, trouver des clients en free, de fonctionner avant d'intégrer les entreprises. Mais en même temps, essayer de chercher en même temps. Ouais. Il ne faut jamais rester tranquille, quoi. Moi, c'est quand j'étais en deuxième année, c'est un de mes profs, il a vu que je faisais bien les devoirs, quoi. Bon, je rendais des trucs nice. Il s'appelle Gaboussa. Il m'a dit, moi je travaille au studio Sankara, il cherche quelqu'un. Et pour rappeler que c'est juste ce que tu fais qui te fait gagner de l'argent, quoi. Parce que dans le milieu, moi, on ne m'a jamais demandé master ni rien. Tu vas dans les entreprises, ils te disent « je veux voir ton portfolio ». Peu importe si tu n'as jamais fait l'école ou bien ce n'est pas les diplômes qu'on cherche quand tu es créatif, c'est ce que tu crées, ce qui compte le plus. Quel est le projet qui vous a plus passionné durant votre parcours? Bon, je dirais c'est un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est un clip que j'ai fait pour Daradji. Ça s'appelle Jamarlo. Et pourquoi c'est spécial pour moi? Parce que je l'ai conçu, je l'ai réalisé et j'ai fait la post-production. J'ai voulu faire un clip sans les artistes. J'ai voulu raconter une histoire du début à la fin sans qu'il y ait les artistes qui chantent. Et ça a été écrit comme ça. Il y a une histoire, un couple qui viennent de se marier, qui vivent ensemble et après ils ont une dispute, séparation. Après, l'homme vient retrouver sa femme qui lui dit « vas-y, sors de chez moi » et en pleurant, et l'homme part, désespéré, il se dit « non mais c'est facile quoi, il faut que je revienne, faut que je la retrouve ». Il se retourne et il voit sa femme qui court vers lui. Et le son, il dit Bul Jamarlo, c'est un son qui dit d'éviter les conflits, de pardonner, de se débarrasser de l'orgueil. Et durant tout le long du son, ça dit ça, quoi. Et en même temps, j'ai intégré des playbacks aussi au final, parce que les artistes, ils voulaient apparaître sur le clip, quoi. Et moi, je pense que c'est mon travail le plus abouti.
C'est le fait d'avoir intégré peut-être les réalités de la société qui fait de ce clip qu'il soit spécial. Exactement, exactement. En réalité, sur le casting, j'ai fait exprès pour prendre 2 jeunes. C'est des vrais acteurs qu'on a pris, quoi. 2 jeunes acteurs pour un peu donner un message aux Sénégalais, quoi. On a tous vu le phénomène des divorces, dans les mariages de 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour lancer un message un peu au pays, quoi. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous étions accompagnés de M. Camara qui a donné vraiment des interventions intéressantes et je pense que les jeunes vont s'en servir comme modèle. M. Ilham Camara, votre dernier mot. Ah bon, je commence par vous remercier pour l'invitation et j'ai visité votre UFR et je pense que vous avez les outils qu'il faut pour être de grandes personnes ensuite, quoi, et faire de belles choses. Et c'est excellent, tout ce que j'ai vu, c'est très bien. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochains podcasts et surtout, restez connectés.